Bonsoir mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre comment utiliser la lettre majuscule. Comme vous entendez, l'emploi de la majuscule n'est pas aussi facile à ce que vous le pensez. Il existe une série de règles sur l'emploi de la majuscule. Eh bien, je suis là en tant que coach pour vous aider. La majuscule, c'est le titre de ce cours. Comment vous pouvez employer la lettre majuscule? On emploie la lettre majuscule au début d'une phrase. Première règle, on emploie la majuscule au début d'une phrase. Nous avons une phrase, le voleur tue le passant. Vous voyez la présence de la lettre majuscule. On emploie aussi la lettre majuscule après un point d'interrogation et après un point d'exclamation. Mais ceci, il existe une petite exception. Lorsque le point d'exclamation suivi d'une locution interjective, eh bien, on n'emploie pas la majuscule, mais plutôt la minuscule. Exemple. Hélas, il est décédé. Ici, nous avons un point d'exclamatif. Et bien, puisqu'il est suivi d'une locution interjective, eh bien, on ne doit pas utiliser la lettre majuscule, mais plutôt la lettre minuscule. Mais, à ne pas oublier, au début d'une phrase, il faut utiliser la lettre majuscule, après un point d'interrogation et après un point. Par contre, on n'utilise pas la majuscule après un point virgule, après deux points, après une virgule. Je répète, on n'utilise pas la majuscule après une virgule, après un point virgule, après deux points. Mais plutôt au début d'une phrase, après un point d'interrogation, après un point d'exclamation. Notez ceci, mais lorsque le point d'exclamation suivi d'une locution interjective, on n'utilise pas la majuscule, mais plutôt la lettre minuscule. Deuxième règle, sur l'emploi de la majuscule. On emploie la majuscule aussi pour les titres ou sous-titres. Si j'écris pour les titres, ou sous-titres, par exemple, le titre de cet article est capitalisation. Ici, vous voyez la présence de la lettre majuscule. À ne pas oublier, les titres ou sous-titres prennent la majuscule seulement au premier mot. Par exemple, le titre de cet article est capitalisation. Ici, seul le premier mot d'un titre ou sous-titre doit prendre la lettre majuscule. Comme vous le voyez, capitalisation. Troisième règle. On emploie aussi la majuscule pour les noms propres. Pour les noms propres. Bien, pour les noms propres, qui peut être prénom, nom
surnom. Mon prénom est Carlos. Ici, lettre majuscule. Nom. Il doit encore la majuscule. Ici, pour le surnom, Carl. Tout ceci doit prendre la lettre majuscule. On utilise la majuscule pour les noms propres. Peu importe sa nature, non. Cinquième règle, pour les noms géographiques et astronomiques. Pour les noms géographiques et astronomiques, ici, pays, on emploie la majuscule. Si je dis Canada, comme ville ici, Paris, mais il faut utiliser la lettre majuscule. Mais pour le nom du pays, majuscule, pour ville, province, peu importe, il faut utiliser la lettre majuscule. Ensuite, pour le point cardinaux, on utilise la majuscule. Mais par contre, il existe des exceptions. On utilise la majuscule pour le point cardinaux lorsqu'il désigne une région. Région majuscule. Ici, orientation ou direction minuscule. Exemple, l'Amérique du Sud est une région magnifique. Eh bien, vous voyez la présence des lettres majuscules. Parce que l'Amérique du Sud représente une région. Mais lorsque le point cardinal désigne une orientation, du moins une direction, eh bien, il faut utiliser la lettre minuscule. Par exemple, le Cap Haïtien est une ville côtière ici vous voyez nord s'écrit avec une lettre minuscule parce qu'il désigne une direction, du moins une orientation. Le Cap Haïtien se situe dans le nord d'Haïti. Et bien puisque nord en tant que le point cardinal, et bien ici il désigne une orientation, une direction, et bien dans ce cas il faut utiliser la lettre minuscule. Ici pour les mers, les rivières, mer, océan aussi. On utilise la majuscule. Par exemple, la rivière Fouad. Ça se situe à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest. La rivière Fouad ici, eh bien, il faut utiliser la lettre majuscule. Comme mer, si je dis la mer Rouge, ici, il faut utiliser la lettre majuscule. Comme ici, océan par exemple, si je dis océan Atlantique, ici, il faut utiliser la lettre majuscule. Que ce soit Pacifique, il faut utiliser la lettre majuscule. Maintenant, pour le thème
astronomiques, les planètes, eh bien, il faut utiliser la majuscule, que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, etc. Il faut utiliser la lettre majuscule. Lune aussi, en tant qu'astre, majuscule, Soleil, majuscule. Ici, les signes astronomiques. On peut utiliser la lettre majuscule dans le cas de les signes du zodiaque, par exemple, Verseau, Capricorne, Poisson, Cancer, etc. Eh bien, les signes du zodiaque, il faut utiliser la majuscule aussi. Les planètes majuscules. Les noms de rivières majuscules. Nous poursuivons avec la sixième règle. Sixième règle, on utilise la majuscule aussi pour les noms d'habitants. Exemple, les Haïtiens sont gentils. Ici, Haïtien en tant que nom d'habitant ou nom de peuple, il faut utiliser la lettre majuscule. Mais lorsqu'il s'agit d'un adjectif, il faut utiliser la lettre minuscule. Comme exemple, les Français parlent correctement le français. Ici, vous voyez la différence. Ici, en tant que notre peuple, ici, joue le rôle l'adjectif, et bien il faut utiliser la lettre minuscule. Ici, et ici, la lettre majuscule. D'accord? Septième règle. On utilise la majuscule aussi pour exprimer la politesse. Pour exprimer la politesse. Cette règle est vraiment importante lorsque vous rédigez une lettre administrative. Veuillez agréer monsieur ou madame, dépendamment de la personne en question, le directeur, disons madame la directrice. Ici, vous voyez la présence de la lettre majuscule. Veuillez agréer monsieur le directeur l'expression de nos sentiments les plus meilleurs, les plus distingués. D'accord? Ici, il faut le respect pour la personne, pour les personnes responsables. Monsieur le directeur, il faut utiliser la lettre majuscule ici. Parce que dans ce cas, pour exprimer la politesse, eh bien, il faut utiliser la lettre majuscule. Huitième règle. En poésie aussi, la majuscule est employée au début de chaque vers. En poésie, la majuscule est employée au début de chaque vers. En poésie, c'est très important. Niveau moins. On emploie la majuscule aussi pour indiquer une adresse. Par exemple, j'habite à la rue Toussaint Louverture. Eh bien, il faut utiliser la lettre majuscule pour indiquer une adresse.
11e règle, 10e règle, excusez-moi. Et bien, on utilise la majuscule aussi pour les périodes ou faits historiques. Faits historiques. Par exemple, si je parle de la Renaissance, le Moyen-Âge, la Révolution française, l'Ancien Régime, l'Antiquité, par exemple. Eh bien, il faut employer la lettre majuscule. Dans le cas aussi qu'on peut utiliser la lettre majuscule, 11e règle, suivez attentivement cette vidéo, mes chers amis. Ces règles sont complètement importantes, il faut les maîtriser. J'ai dit 11e règle. Ok, on emploie aussi la majuscule pour les noms institutionnels. Pour les noms institutionnels. Les noms institutionnels, on n'a pas la majuscule. Par exemple, si je dis l'université de Paris. Ici, vous voyez la présence de la lettre majuscule. Ou encore, école de droit. On emploie la majuscule. 12e règle, on emploie la majuscule aussi pour les noms des ministères. Par exemple, si je dis le ministère de la justice, le ministère de la santé, le ministère de l'environnement. Vous voyez la présence de la lettre majuscule. Mais le ministère doit écrire en minuscule, mais c'est la spécificité qui doit prendre la majuscule. Vous voyez, c'est le spécifique. Le ministère de la justice, le ministère de la santé, le ministère de l'environnement. Vous voyez la spécificité du ministère. D'accord? 13e règle. Je suis rapidement. Treizième règle. On appelle la majuscule aussi pour le terme église. Le terme église, pour le terme église, lorsqu'il désigne une institution, il faut employer la majuscule. Ensuite, l'ensemble des fidèles. L'ensemble des fidèles. On emploie la majuscule. Par exemple, si j'ai dit l'église sera enlevée. Ici, puisque l'église représente l'ensemble des fidèles, eh bien, il faut utiliser avec majuscule. Dans le cas qu'on doit utiliser avec minuscule, lorsque le terme église désigne, lorsque le terme église désigne
un bâtiment. Par exemple, on construit une belle église. Une belle église dans cette ville. Ok, vous voyez la différence? Le terme église prend la majuscule lorsqu'il désigne, ou du moins représente une institution pour l'ensemble des fidèles. Mais dans le cas contraire, lorsqu'il désigne le bâtiment, eh bien, il faut utiliser la lettre minuscule. On continue. Le 14. Les groupes religieux. Les groupes religieux. Il y a des gens qui ont tendance d'utiliser la lettre majuscule pour les groupes religieux. Non, on n'utilise pas la majuscule pour les groupes religieux. Par exemple, chrétiens, juifs, musulmans. Eh bien, il s'agit d'appartenance religieuse, on ne doit pas utiliser la lettre majuscule. Mais pour le terme Dieu, par exemple, les noms de la mythologie, Dieu, Bouddha, Allah, eh bien, il faut utiliser la lettre majuscule. Christ. Ici, il faut utiliser la lettre majuscule. Mais le groupe religieux, on ne doit pas utiliser la lettre majuscule, comme chrétien, juif, musulman. Juif, on peut utiliser la lettre majuscule lorsqu'il désigne le nom d'habitant ou du moins de peuple. Mais dans ce cas, on ne peut pas utiliser la lettre majuscule. Il y a d'autres cas qu'on ne peut pas utiliser la lettre majuscule. Le concept pour les concepts. Pour les concepts. Par exemple, en philosophie, concept de inexistentialisme. Comme exemple, socialiste, capitaliste, nazisme, tout ça, eh bien, on ne doit pas utiliser la lettre majuscule pour les concepts. Cas particulier. On utilise la majuscule aussi pour les titres honorifiques. Honorifiques. Pour les thèmes, pour les titres honorifiques comme Sa Majesté, Son Excellence, Sa Sainteté. Ici, les titres honorifiques, eh bien, on doit utiliser la lettre majuscule. Ici, on utilise la majuscule aussi pour le mot président. Le mot président. Lorsqu'il s'agit du président de la République, mais le terme, ou du moins le mot République, n'est pas mentionné. Par exemple, si je dis le président de la République, le président a participé à la rencontre d'un ministre, par exemple. Ici, vous voyez le président de la République, mais le mot République n'est pas mentionné, il faut utiliser la lettre majuscule. Mais dans le cas contraire, si je dis le président de la République, ici vous voyez la présence de la majuscule de la République, République, a participé à la rencontre des ministres. Puisque le terme République mentionne dans cette phrase, eh bien, le mot président doit s'écrire en minuscule. Le président de la République a participé à la rencontre des ministres. Mais lorsque
le terme république n'est pas mentionné, eh bien, le président doit s'écrire en majuscule. Donc, on continue. Deuxièmement, on en parle en majuscule aussi pour les sigles ou acronymes. Pour les sigles et acronymes. Pour les sigles, par exemple, si j'ai dit OEA, qui peut définir comme Organisation État américaine, sigle, eh bien, toutes les lettres doivent être écrites en majuscule. Du moins, toutes les lettres doivent prendre la majuscule. Ici, nous avons pour le terme acronyme. Comme exemple, INES. Oh, eh bien, qui dit la règle? La règle nous dit clairement, pour les acronymes, seulement la première lettre doit prendre la majuscule. Comme exemple, UNICEF, INAGE, tout ça. Eh bien, pour les acronymes, seulement la première lettre qui doit prendre la majuscule. Par exemple, si on peut définir UNESCO comme Organisation des Nations Unies pour la science, culture et l'éducation, UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ici ce sont des acronymes, eh bien, on doit utiliser la lettre majuscule seulement à la première lettre. D'accord. D'autres cas qu'on peut utiliser la lettre majuscule, pour les noms, par exemple, journée, semaine, mois, année ou saison, on utilise la majuscule lorsqu'il représente une fête ou un événement spécial. Un événement spécial. Par exemple, si je dis la journée, comme exemple, la journée plus grande, la journée internationale, la journée mondiale de la femme. De la femme ici, puisqu'il désigne mettre la lettre majuscule. Par exemple, 14 juillet aussi, la date importante pour les Américains, eh bien, je dois mettre la majuscule. Et c'est très important de maîtriser toutes les règles sous l'emploi de la majuscule. Eh bien, nous arrêtons là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez aimé. Eh bien, continuez, n'hésitez pas à la partager et de me donner un like, ça va beaucoup m'aider. Eh bien, mes chers amis, je vous propose de nouvelles vidéos dans les news à venir. Ciao, je vous aime.